dimanche. Alors, nous revoici dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on vous emmène dans une exposition. Qui est l'exposition de Da Vinci. Leonardo da Vinci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Leonardo da Vinci, c'est de Vinci qui a fait la Joconde, mais pas que. Il a été inventeur, peintre, il a fait énormément de choses et donc on vous emmène avec nous. Mais avant de débuter cette vidéo, je voudrais dire un tout grand merci à MB Présente qui organise cette exposition et qui nous a permis de venir la filmer. Voilà. Sur ce, on vous y emmène dans le monde de Da Vinci. On y va? On y va. Go! 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 Non, de toute façon, c'est par là. On vous reprend. Donc on rentre dans l'exposition de Da Vinci, de Vinci on va dire, et donc tout ce qui est ici, c'est la ligne du temps de son travail du début à plus ou moins la fin. Et là on peut voir qu'il a été à Amboise, à Milan, dans plein de villes. Et on montre aussi qu'il a fait de la peinture, comme des créations, comme du truc, des choses, des œuvres scientifiques. Et là, on commence. Donc là on est rentré dans la partie de tout ce qu'il a fait comme création pour voler. Donc on peut y voir des ailes et des choses comme ça. Et là on va vous montrer ça. Donc ici, pour le piloter, il doit être debout et il doit le piloter avec ses mains, ses pieds et sa tête. Donc ici on peut voir qu'en fait il était vraiment fasciné par l'eau et du coup il avait essayé de tester comment marcher sur l'eau. Voilà, il avait fait des expériences de ça. Ici, en fait, il a créé une sorte de bateau pendant la période de la guerre et donc il pouvait aller sur l'eau et il pouvait contenir plusieurs canons et pour pouvoir se protéger et ça tournait pour envoyer les canons, les projectiles un peu partout. Ici, il a créé un sort de bateau avec 5 trucs qui tournent, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ils vont sur le canal et les 5 trucs qui tournent, ça va nettoyer le canal s'il y a des crasses dedans. Ici on était dans la partie de tout ce qu'il créait pour voler et là on va passer dans la partie qui est tout à base hydraulique.
quitte la partie hydraulique pour arriver à la partie mécanique. Parce que ça aussi, il a fait des expériences là-dessus. Pour après passer à la peinture. Ça c'est fait pour quand tu as des gros trucs avec de gros poids pour savoir le tirer plus facilement en l'air. Donc là en fait le système c'est que quand on a un gros poids en dessous, son système va faire qu'il va tirer d'abord d'un côté et puis tout le restant et que ce soit moins lourd. Finalement, ce qu'on sait, c'est qu'il était vraiment en avant sur son époque. Parce que quand on voit tout ça, c'est des choses qu'on peut faire maintenant, mais avec des matériaux. Et lui, il le faisait avec rien. Donc franchement, c'est ça son génie. Donc en fait, ce miroir, ces miroirs, c'est pour que quand on met un objet au milieu, on peut le voir sans bouger de tous les côtés. Et après le mécanique, on passe dans la peinture. Voilà. Voilà, ça c'était les peintures et celle-ci. Ah, il y en a encore. Celle-ci, elle est vraiment spéciale. Ici, on arrive devant la Mona Lisa et apparemment, que vous allez à gauche, à droite ou en face, elle vous regarde à chaque fois. Et maintenant que je suis devant, bah, c'est vrai. Et après Mona Lisa, on arrive dans la partie de la guerre. Donc ça, ce sont les murailles des villes dans l'époque. Et à la guerre, il y avait les méchants, ils voulaient mettre une échelle pour savoir monter et arriver à l'autre côté.
Alors ils ont créé ceci. Il devait tourner là et ça allait être tiré. Et alors ça va pousser vers là et ça va faire tomber l'échelle. Donc honnêtement, il fallait vraiment être un génie et avoir de l'intelligence pour créer tout ça. En 1500, au 15e siècle je vais dire, 15e siècle ou en 1500 quoi, où on n'avait pas les moyens, il n'y avait que des bouts de bois, il n'y avait que des choses, mais pas comme maintenant. Et malgré tout, il est arrivé à créer d'énormes choses, protéger les murs des villes, protéger les guerres, faire des peintures magnifiques. C'est pour ça qu'on appelle ça un génie. Et une dernière chose aussi, il faut être honnête, les plans qu'il faisait, maintenant on a un papier et un crayon, là les plans on voit vraiment que c'est ancien et malgré tout, même à notre époque, on les comprend encore. Donc franchement, je dis que c'était un homme, un génie quoi, je l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est ici que va se terminer la vidéo. Alors n'ayez pas peur, si vous voulez venir, c'est bien ici, en dessous de... Enfin, près du port. Donc ne vous inquiétez pas, quand on est arrivé, on cherchait. C'est bien ici, c'est spécial. Et franchement, l'intérieur, un cadre un peu conteneur, des choses comme ça, c'est fun. Et sur ce, bah, on fait des gros bisous. Vous n'oubliez pas, comme toujours, de liker, de laisser des commentaires et de vous abonner. Et sinon, on vous dit à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Bye. Bye. C'est froid. Fait froid.